Nous voici pour le chapitre 18, encore quelques minutes ensemble. Ce bouquin en a 19 de chapitres, donc nous arrivons bientôt à la fin, mais suivrons du voulant d'autres vidéos sur le même thème, d'autres petits livres, des vidéos qui seront moins nombreuses car c'est exactement la même chose qui est écrit dans tous leurs livres, c'est juste agencé différemment. Donc pour éviter les doublons, ce que nous verrons dans d'autres vidéos avec d'autres petits livres, ce ne sera évidemment pas exactement la même chose, les mêmes arguments, si on peut appeler ça des arguments, qui sont développés ici. Chapitre 18, page 170. Fixez-vous pour objectif de servir Dieu pour toujours. Premier paragraphe. Imaginez-vous devant une porte fermée qui donne accès à une pièce où se trouvent d'immenses richesses. Une personne qui en a le droit vous remet la clé et vous invite à puiser dans ces richesses. Cette clé ne vous sera d'aucune utilité si vous ne vous en servez pas. Pareillement, vous devez employer la connaissance si vous désirez qu'elle vous procure des bienfaits. Donc là, nous avons toujours quelque chose d'intéressé, l'image des richesses, ce que je dois recevoir, ce que je peux m'accaparer. Pour pouvoir m'accaparer, j'ai besoin des autres, plus particulièrement de la Watchtower. C'est elle qui me donne la clé et donc je dois continuer, je dois être fidèle, je dois aller jusqu'au bout. Fixez-vous pour objectif de servir Dieu pour toujours, c'est plutôt servir l'organisation de Jéhovah, car c'est la même chose pour eux, Dieu et leur organisation. Page 173, en bas, numéro 8. Les anciens de la congrégation chrétienne seront heureux d'avoir une conversation avec vous, pour voir si vous remplissez les conditions requises et pouvez participer dans une certaine mesure à la prédication du royaume qu'effectuent régulièrement les témoins de Jéhovah. Si c'est le cas, ils prendront des dispositions afin qu'un témoin vous accompagne dans ce ministère. Les disciples de Jésus ont suivi ces instructions pour accomplir leur ministère avec ordre. Matthieu 6, versets 7 et 30, Luc 10, premier verset. Alors, qu'est-il dit dans ces passages? Dans Matthieu 6, verset 7, il est effectivement question de Jésus qui envoie les apôtres deux par deux. Dans la tradition sémitique, deux témoins étaient indispensables pour résoudre, par exemple, un conflit. Deux par deux, on a l'impression que, voilà, une mise en pratique parfaite, totalement conforme aux Saintes Écritures. Alors, moi je veux bien, mais alors dans ce cas-là, il faut me dire la chose suivante, il faut répondre à la question suivante. Il s'agit des apôtres. Ils sont envoyés là deux par deux. Si les témoins de Jéhovah se considèrent tous successeurs des apôtres envoyés ici deux par deux, qui n'étaient pas très nombreux au départ, de qui sont les successeurs, ceux qui sont membres du collège central, ceux qui tirent les manettes, ceux qui sont tout au-dessus? Ils sont les successeurs de qui? En n'oubliant pas qu'il y a eu évidemment une pause de 18 siècles, avec toutes les contradictions habituelles quand on prend les livres d'origine où en fait ce sont les ténèbres. Il y a bien eu quelques serviteurs de Dieu, on ne sait pas qui, quelle époque. Ce sont les ténèbres à cause notamment de la Trinité et de l'horrible papauté. Pour le protestantisme, c'est l'alliance avec les puissances financières et gouvernementales. Là, je reprends des trois premiers livres, j'ai fait une série là-dessus. Et puis, par contre, dans les livres plus récents, qui sont grand public aussi, donc le langage est un tout petit peu moins violent et moins direct, il est plus implicite et quelque part plus sournois. Là, il n'est pas question d'insister trop sur l'horreur des ténèbres des 18 siècles avant 1874, mais il est question de gens qui font déjà partie un peu des 144 000, ceux qui seront au ciel, pendant que les autres, on ne sait pas combien, seront sur le paradis sur terre. Enfin, pas vous et moi, si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, nous on sera morts éternellement, avec le symbole de la géhenne, mais qui n'a rien à voir avec l'enfer.
Donc voilà, 2 par 2, a priori c'est biblique, mais alors si on veut la jouer littéraliste, dans ce cas-là il faut se ramener en sandales. Hein. Voilà, pourquoi on prend 2 par 2 et qu'on ne prend pas les sandales? À l'époque évidemment il y a la question de l'humilité, il y a la question du service des uns et des autres. Il faut prendre les choses à la lettre totalement, pas la moitié, celle qui nous arrange. Ensuite le verset 30, il nous est dit quoi? Donc ceux qui sont partis 2 par 2 se réunissent près de Jésus pour raconter donc ce qui s'est passé. Alors ce verset 30 je veux bien, mais dans ce cas-là, où est le Christ? Dans les assemblées, il faut dire clairement que le Christ est présent. S'il est présent, c'est grâce à l'Esprit Saint. Pourtant, ils nous disent à chaque fois, mais non, le Christ est reparti, il reviendra. On ne sait pas trop, parce que s'il est présent et que l'on prend les arguments traditionnels du christianisme, attention, ils vont se rapprocher dangereusement de la Trinité. Hein. Parce qu'il y a plein d'endroits où le vocabulaire utilisé pourrait être tout à fait un vocabulaire d'un christianisme actuel pour dire avec des mots différents en fait la Trinité. Le deuxième passage qui était évoqué, c'est Luc au chapitre 10, le premier verset, où il y a l'envoi des 72, selon les manuscrits c'est 70. Alors les témoins de Jéhovah vont choisir plutôt 70, en parlant de groupes de 2 personnes, donc de 35 groupes. Voilà, ça dépend des manuscrits. Ce qui est important, l'idée un petit peu centrale, c'est que ces symboles-là représentent l'universalité. C'est-à-dire, la mission des chrétiens doit être pour le monde entier. Donc je reprends, les disciples de Jésus ont suivi ces instructions pour accomplir leur ministère avec ordre. C'est intelligent de reprendre ces passages-là, mais dans la réalité, annoncer le royaume, ça n'a rien à voir avec annoncer la bonne nouvelle. Parce que pour annoncer le royaume, c'est le rétablissement du paradis sur terre. Donc on n'est pas dans la même annonce, on n'a pas le même évangile, hein, pour le dire. Le cœur de la foi chrétienne, ce n'est pas génial, je vais pouvoir vivre sur le paradis terrestre qui sera restauré. Voilà. Le cœur de la foi chrétienne, c'est dire, puisque je serai ressuscité, mes mystères, un autre corps, un autre monde, je n'ai plus à m'en soucier, je vis ici et maintenant, pleinement, en abondance, avec la grâce de Dieu, et pour les autres, pas simplement pour ma tronche et pour ceux de ma communauté. Bon, là, nous avons aussi une image sur le baptême, j'y reviens pas trop. Bon, c'est des images qui montrent la joie du baptême. Ce n'est pas ça que je critique, pas du tout. Ce que je critique, c'est qu'il y a un autre passage qui dit « Réfléchissez bien avant de vous faire baptiser. Il ne faut pas le faire pour faire plaisir aux autres pour de mauvaises raisons. » 2 pages après, qu'est-ce qui vous empêche de vous faire baptiser? Voilà. On n'est pas à une contradiction près. Je poursuis, toujours à la page 175. Vous bénéficierez d'une aide similaire lorsque vous annoncerez le message du royaume de maison en maison ou de différentes façons. Acte 20, versets 20 et 21. Il est question de Paul, qui parle donc dans ce passage, acte 20, 20 et 21. Il rappelle son parcours, et en fait, toutes les possibilités, tous les charismes qui ont été les siens, pour s'adresser à tous, autant juifs que païens. Quelle que soit la manière, quel que soit le mode de communication, il a annoncé la bonne nouvelle. Voilà, ça c'est le passage, un peu le contexte. Et donc là, de maison en maison, oui, ça peut évoquer Paul, mais ce n'est pas, encore une fois, le même message. Le message du royaume, ce n'est pas le message du salut en Jésus-Christ. Un peu plus bas, numéro 9. En assistant régulièrement aux réunions chrétiennes et en participant effectivement à la prédication, vous montrerez que vous vous êtes repenti et converti et que vous êtes déterminé à vivre en accord avec la connaissance de Dieu. Quel est logiquement le pas suivant? Se vouer totalement, après c'est le baptême. Être en accord avec la connaissance de Dieu. Le fond est une connaissance de Dieu. Pour un chrétien, c'est être non pas en accord, mais suivre le Christ. Pour ce qui est de la prédication,
c'est triste de voir pour le coup le même mot que chez nous dans les églises protestantes ou les églises évangéliques, parfois aussi catholiques romaines. Mais le fait de prêcher, ce n'est pas le fait de réciter ce qui a marqué dans un bouquin. Le fait de prêcher, cela signifie soit être pasteur et donc avoir la boîte à outils de la faculté de théologie, c'est-à-dire savoir utiliser des livres et faire travailler son intelligence et la diversité des interprétations. Et c'est la même chose aussi pour les prédicateurs dits laïcs, parce qu'ils ont des formations, pas toujours à la faculté, mais des formations auprès de pasteurs ou de professeurs de théologie qui se déplacent. Donc c'est tout à fait sérieux. Donc le mot prédication, c'est triste de le trouver là-dedans, car si c'est pour rabâcher ce qui est dit en long, en large et en travers, mais dans des chapitres différents selon les livres, évidemment, pour nous, chrétiens de la Réforme, et j'imagine pour tout chrétien, ce n'est pas une prédication. Je continue, page 176, numéro 12. Se faire baptiser au nom de l'Esprit Saint, toujours E minuscule et S minuscule, à Esprit Saint, sinon ça ressemblerait trop à la Trinité, signifie reconnaître que l'Esprit Saint de Jéhovah, sa force agissante, est l'instrument que Dieu utilise pour réaliser ses desseins et pour donner à ses serviteurs la force de faire sa juste volonté. Si on s'arrêtait là, encore une fois, le vocabulaire qui est utilisé ici pourrait très bien convenir à un chrétien pour parler de l'Esprit Saint comme être divin autant que le Père et le Fils. Donc c'est dingue qu'ils ne se rendent pas compte que le vocabulaire qu'ils utilisent à certains moments est tout à fait conforme même à une explication pédagogique et tout à fait moderne de la Trinité. Mais je poursuis ma phrase. En collaboration avec l'organisation qu'il dirige par son esprit. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a une organisation de l'Église, mais le plus important, ce sont les ministères. Le vocabulaire est plus centré sur les charismes, les dons. Il faut bien sûr que ce soit organisé, mais c'est l'Église, Ecclésia, l'Assemblée, et non pas une organisation. Organisation, c'est un mot qui est tout à fait laïque. Ce n'est pas un mot qui convient pour ceux qui ont conscience d'être enfants de Dieu. J'ai bien dit ceux qui ont conscience de l'être. Car quand on demande le baptême, ou quand on est baptisé tout petit, on annonce qu'on devient enfant de Dieu. Plutôt qu'après on en a la conscience. Ça ne signifie pas que ceux qui ne sont pas baptisés ou ceux qui ne seraient pas chrétiens n'auraient rien à voir avec les enfants de Dieu. Petite parenthèse fermée. Donc cette organisation qu'il dirige par son esprit. Et là nous avons quelques passages bibliques. Genèse 1 verset 2, Psaume 104 verset 30, Jean 14 verset 26, il n'y a pas de verset 26, c'est sûrement une faute de frappe, ça arrive à tout le monde. 2 Pierre, deuxième lettre de Pierre, premier chapitre verset 21. Alors on va voir un petit peu ce dont il en est. Dans Genèse 1, 2, il s'agit du vent, littéralement, le souffle. Le vent, le souffle de vie, après, ce sera interprété comme ça, comme le souffle de vie, mais littéralement c'est le vent qui planait sur les eaux. Vous savez, ce récit symbolique, l'un des récits symboliques de la création au début de la Genèse. Donc c'est le même esprit, c'est le même souffle de vie qui collabore avec l'organisation Watchtower. Ensuite, nous avons le psaume 104, verset 30, où il est question de ce même esprit de Dieu qui fait apparaître la vie. Pour ce qui est de la deuxième lettre de Pierre, premier chapitre, verset 21, on parle de ceux qui ont la prophétie, des hommes qui ont reçu le don de prophétie par l'Esprit Saint. Je précise quand je dis les hommes, comme normalement dans la langue française, même s'il y a des gens qui malheureusement aujourd'hui l'ont oublié, ils n'ont pas dû aller à l'école malheureusement, en français quand on dit les hommes, cela peut signifier autant les femmes que les hommes, sans notion de supériorité de qui que ce soit. En grec, c'est le mot anthropoi, les hommes, non pas donc dans le sens masculin, c'est un autre mot, mais dans le sens de l'humanité. Donc des êtres humains qui ont reçu ce don de prophétie par le Saint-Esprit. Et le don de prophétie, ce n'est pas forcément raconter l'avenir, ce qui est l'obsession des gens qui vont là-dedans apparemment, mais c'est d'actualiser, d'avoir une vision selon la foi, l'actualisation, la vision selon la foi du monde actuel, monde qui n'est pas que un amas d'horreur. Donc aussi, petite réflexion,
ceux qui ont parlé par l'Esprit Saint ne peuvent pas être chez les témoins de Jéhovah, puisqu'il s'agissait d'annoncer la fin du monde en 1925, en 1975, et je dois oublier quelques dates. Je rappelle pour la énième fois, parce que ce n'est qu'un exemple, mais j'ai montré des articles de journaux et vous en trouvez plein, entre 1916 et 1926, donc des articles dans des journaux des États-Unis d'Amérique, où il est écrit clairement, explicitement et sans ambiguïté, je cite, « Des millions de gens qui vivent actuellement ne mourront jamais ». Et ce monsieur Rutherford, qui a bien insisté là-dessus pour attirer les gens à ses conférences, est mort en 1943. Donc soit il était un faux prophète, il faut en tirer les conséquences, soit il était un vrai prophète et ça signifierait, mais là on tomberait dans une forme de blasphème, que l'Esprit de Dieu s'est trompé. À un moment, il faut faire un choix. Hein. Ce monsieur est mort en 1943. Donc nous continuons, page 178, le numéro 17. Il est important de se rappeler que le baptême ne marque pas la fin de vos progrès spirituels, mais le début de toute une vie au service de Dieu. Pause. Jusque-là, on serait tous d'accord, mais il faut attendre la fin. Je reprends. En qualité de ministre ordonné et de témoin de Jéhovah. Donc là, rigolons ensemble avec un groupe qui a la détestation de tout ce qui pourrait ressembler aux autres religions, et notamment à ceux qui voient comme voilà, les branches de Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est l'ensemble des religions, je le rappelle, selon eux, alors que c'est Rome, la tyrannique, la corrompue, celle qui fait tuer, massacrer des gens lors des guerres civiles, etc., c'est-à-dire l'Empire romain à l'époque de la fin du 1er siècle. Ministre ordonné, cela rappelle quand même un petit peu un langage, un vocabulaire du christianisme, pas seulement catholique romain d'ailleurs. Le mot ordonné peut se retrouver dans grand nombre d'églises de la Réforme. Ministère ordonné, ministère reconnu, on peut avoir plusieurs mots. Mais dans ce cas-là, oui, donc il faut une institution. Il faut une institution. Et dans le christianisme, même avec la différence de notions d'ordination, sacrement ou pas sacrement, même avec les différences, il y a la vocation interne, ce qu'on appelle la vocation externe. Ça permet de vous dire quelques mots sur comment ça se passe dans le christianisme. Vocation interne, c'est-à-dire que quelqu'un ou quelqu'une se dit, voilà, je pense que Dieu m'a appelé à être prédicateur, pasteur, catéchète, religieux, religieuse. Bon. La vocation externe, c'est-à-dire qu'il faut bien que l'institution, à un moment, dise « Oui, c'est bien ta vocation, nous la reconnaissons. » Et donc, après un moment, noviciat, études de théologie, voilà, nous pensons que tu es apte ou pas à être de tel ministère. Et là, il y a une liturgie, souvent une imposition des mains, il y a plusieurs formes de rituels plus ou moins simples selon les églises chrétiennes. Et là, on peut parler d'un ministère ordonné, d'un ministère reconnu. Donc là, je suis curieux de savoir où sont les facultés de théologie, où sont les autres ministères pour reconnaître tel ministère. Voilà. Les boîtes à outils que j'évoquais tout à l'heure, où sont-elles? Quels sont les examens? Quels sont les professeurs? Et puis lorsqu'il s'agit d'un ministère à plein temps, comme par exemple celui de pasteur, la plupart du temps, le ministère pastoral, c'est un ministère à plein temps. Certains font des mi-temps, aussi parfois c'est pour la vie de famille, etc. Je serais curieux de savoir si ces personnes-là, si elles ont un ministère à plein temps, sont rémunérées. Parce que sans cela, c'est une forme d'esclavage. Page 179, numéro 19. Naturellement, chaque membre de la congrégation chrétienne s'efforce de cultiver la personnalité nouvelle, afin de ressembler davantage au Christ. Colossiens 3, 9 à 14. Là, nous avons, comme dans d'autres endroits, un vocabulaire rabaissé. C'est-à-dire, il y a des passages des Écritures et la force de certains mots en grec, et puis bien sûr traduits en français ou dans toute autre langue que vous pourriez lire et développer pour vos connaissances et la richesse spirituelle et intellectuelle personnelle. Donc Colossiens 3, 9 à 14, c'est pas une histoire de personnalité. C'est vraiment un bouleversement, un changement dans la vie quotidienne, où il est question de choses à éviter, notamment le mensonge, et puis ce qui est au-dessus de tout, qui fait la vie du chrétien, ce qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire l'amour,
il y a plusieurs mots en grec qu'on traduit par le même mot français amour. Là, c'est agapé, c'est-à-dire le don de soi total comme le Christ a fait pour nous. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une nouvelle personnalité, il s'agit vraiment de vivre comme une nouvelle créature, une nouvelle humanité. Les différences qui existaient avant, donc que Paul évoque, et pas seulement aux Colossiens, mais à plusieurs endroits, les différences entre juifs et païens, entre hommes et femmes, esclaves et gens libres, etc. Ces différences-là n'ont rien à faire dans la vie du chrétien. Aujourd'hui, on parlerait d'une notion d'égalité, mais c'est encore plus que cela. C'est-à-dire que l'identité nouvelle ne peut être abîmée par toutes sortes de réductions à un métier, une situation sociale, le genre, tout ce que vous voulez. On ne peut pas, on ne doit pas réduire à une seule partie de l'identité d'un être humain ce qu'il est. Il est bien plus que cela, elle est bien plus que cela. C'est un nouvel être en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que les autres, ils valent rien, mais c'est un discours là qui se fait au sein de l'Église, dans un contexte au sein de l'Église chrétienne. Bien donc, les différences ne doivent plus être marquées, ne doivent plus avoir une quelconque importance au sein de l'Église universelle. Donc c'est un message qui est très beau, qui est très fort, c'est un changement de vie, c'est une conversion quotidienne, ça va bien sûr bien au-delà d'une personnalité nouvelle, qui est un vocabulaire qui déprécie vraiment les Saintes Écritures. Je termine avec la page 180, le numéro 22. Après le déluge, quand Noé et sa famille sont sortis de l'arche, ils ont trouvé une terre purifiée. Pareillement à notre époque, une grande foule de personnes qui mettent en pratique la connaissance de Dieu dans leur vie et reçoivent son approbation ont la perspective de survivre à la fin du présent système de choses, méchant, et de vivre éternellement sur une terre définitivement purifiée. Révélation 7, versets 9, 14. Donc là, on est encore dans cette croyance qui arrive petit à petit dans le livre sur le paradis rétabli. Et on nous parle, évidemment ça faisait longtemps, hein, on nous évoque bien sûr le livre de l'Apocalypse, ou Révélation, chapitre 7, versets 9 et 14. Donc, les versets 9 et 14, comme bien d'autres endroits dans le livre de l'Apocalypse ou Révélation, ils font référence à quoi? Aux martyrs de cette époque-là. Et le verset 9 rappelle les martyrs qui ont déjà existé de l'époque de Néron. Il est question de ne pas pouvoir les compter, ce qui est la preuve que les 144 000, ce nombre-là est un nombre symbolique. Le verset 14 fait référence encore une fois au sang de la croix, c'est-à-dire à Jésus le Christ, son sacrifice, et de ceux qui ont suivi cela, c'est-à-dire ceux qui ont été fidèles, malheureusement jusqu'au bout en étant martyrs dans le sens moderne, puisqu'en grec, c'est le mot qu'on traduit par témoin, non pas témoin de Jéhovah dans le Nouveau Testament, ça ne peut pas exister, ça n'existe pas, mais témoin de Jésus-Christ plutôt, donc c'est le mot martyr, donne martyr en français. Et je conclus avec un petit passage de ce vieux livre, mais qui n'est pas dénué d'actualité pour ce qui est de certains groupes qui ont un manque de respect pour les êtres humains qui viennent chez eux et un manque de respect de base pour les Saintes Écritures. Donc il reprend par rapport à ce verset 9 du chapitre 7 de l'Apocalypse ou Révélation. Après cela, je regardais cette fameuse foule qui est évoquée, une foule, et pour donc les témoins de Jéhovah, il s'agit de cette foule qui sera sur le paradis rétabli. Je rappelle la doctrine. Ô surprise, écrit l'auteur, avec une ironie, parce que justement, le passage avant était sur les 144 000. Ô surprise, le groupe compact des 144 000 élus lui apparaît comme une foule bigarrée et innombrable. Voilà réaliser l'ancienne promesse faite à Abraham d'une postérité aussi nombreuse que la poussière de la terre, Genèse 13, verset 16, et les étoiles du ciel, Genèse 15, verset 5. Donc nous avons là encore l'idée d'un universalisme, le fait que tout être humain, bien sûr d'abord juif et non juif, ensuite juif et chrétien, mais pour toute l'humanité,
toute cette foule, c'est en fait l'humanité même que Dieu souhaite appeler. Et dans le contexte, c'est bien sûr l'espérance de ceux qui, ayant gardé la foi, se retrouvent avec le Christ, ayant gardé la foi dans des circonstances terribles que sont les persécutions de la fin du 1er siècle à cause de l'Empire romain, Rome, la Grande Babylone, la Grande Prostituée. Voilà, à travers cette vidéo, j'espère vous avoir montré sans trop de répétition la différence entre ce qui est dit dans ce livre, certains aspects, pas tout, mais les autres aspects viendront avec d'autres livres, c'est souvent la même chose qui est rabâchée quand même, les différences entre ce qui est dit ici et ce qui semble être dit par les Saintes Écritures, par des commentaires écrits par des théologiens, des exégètes de diverses églises chrétiennes. Je vous remercie et je vous dis, Dieu voulant, à la prochaine.